Mais je peux le faire remarcher, il dit, cette fille en fauteuil roulant, et elle dit, dégage d'ici. La mère dit, mon Seigneur, le Seigneur, qui est un homme de guérison et de miracle et qui peut faire un miracle dans la vie de ma fille, et je demande la guérison de cet enfant. Le père entre dans la chambre et dit, Marisette, s'il te plaît, arrête, car je ne supporte plus d'entendre ta prière depuis le salon. La fille ne marchera plus. Elle dit, comment oses-tu parler de ta fille comme ça? Il a répondu, je sais que c'est ma fille, mais elle ne va plus marcher, mettez ça dans sa tête, et elle dit, arrête de dire ça, ta fille est faible, elle est malade, et il dit, je sais, mais je suis réaliste, mets ça dans ta tête, elle ne marche pas et c'est son état maintenant, et sa mère dit, elle va se réveiller. Et il a dit, c'est bien qu'elle se réveille et te montre un peu de réalisme, et elle dit, arrête, arrête, sors d'ici, et il dit, je ne vais pas partir, elle ne marche pas et tu peux prier et fais ce que tu veux, et la mère dit, je vais continuer à prier, parce que c'est ma fille et elle part d'ici, et il dit, ok, mais tais-toi, parce que je veux regarder mon match, ok? Merci. La fille se réveille et crie, oh maman, maman, maman. Marisette arrive et dit, que s'est-il passé? Ma fille? Quelque chose est arrivé? Maman va t'apporter du café, tu en veux? La fille confirme et dit, tu veux un chignon? T'as bon, reste tranquille, je vais me préparer et je viendrai te chercher. Marisette dit, oh, ma chérie, attends une minute, maman va te réparer la chaise et je vais chercher ton café au lait. Je reviens dans un instant. Le père arrive et dit, bonjour. Ma fille, as-tu encore mangé? Et la petite jambe, d'accord? Bientôt il crie, c'est juste ta mère qui croit au miracle et que du jour au lendemain tu remarcheras, et la mère arrive et dit, tu as déjà commencé, tu vas taquiner ta fille? Respectez au moins le petit déjeuner d'Osvaldo, et il dit, je ne sous-entends pas, je suis réaliste et elle a besoin d'un peu de sens de la réalité, car sinon, la fille grandira dans l'illusion en pensant qu'elle marchera à nouveau, elle ne le fera pas et c'est triste pour moi aussi, parce que je voulais voir ma fille en bonne santé et marcher, comme elle l'était, mais combien de temps allez-vous supporter ce mensonge? Qui a-t-il à manger? Marisette dit, mon Dieu! Il n'y a que ce café que j'ai fait pour toi, bois-le et arrête de parler pour l'amour de Dieu. Osvaldo dit, pourquoi arrêter de parler? Elle répondit, ta fille marchera à nouveau, je crois et fais confiance à la parole du Seigneur, et il dit, et qui a dit qu'elle marcherait à nouveau? Parce qu'on a déjà été chez tous les médecins, et la mère dit, je parle et je demande à Dieu et il va nous aider et je crois en la guérison de ma fille et tu devrais y croire aussi, tu sais, pourquoi? Parce qu'elle ne mérite pas d'entendre une chose pareille de la part de son père, et il dit, tu m'énerves déjà, tu sais, dis-moi ce que Dieu a déjà fait pour nous? Elle se lève et lui demande de sortir de là, et il se lève aussi et demande à nouveau que Dieu l'avait déjà fait pour eux et que c'est lui qui a mis la fille dans un fauteuil roulant, et elle lui demande de sortir de là. Elle se tourne vers sa fille et dit, désolée ma fille, pour tout ce que tu vois et tu vas être guérie et viens ici ma fille, viens, la dame de kinésithérapie devrait bientôt arriver et je vais te chercher, allonge-toi ici ma fille, il devrait arriver bientôt, la cloche sonne et elle dit, regarde, elle est déjà arrivée, attends une minute. Marinette, dis bonjour, comment vas-tu? L'infirmière salue en retour. Et il dit, où est la princesse? Marisette dit, elle est là, viens avec moi, je suis contente que tu sois là. Marisette, parle ici, ma fille, ma petite guerrière. L'infirmière dit bonjour, princesse, comment allez-vous? Marisette dit, tu veux un verre d'eau ou quelque chose comme ça? L'infirmière dit non, ce n'est pas nécessaire, et la mère dit, je vais te laisser tranquille alors. Je vais aller emballer quelques affaires dans la cuisine, n'importe quoi, tu m'appelles. L'infirmière dit ok. La mère part et l'infirmière dit, commençons. Commençons ici alors. Et comment vont les choses? C'est bien ici. La fille dit, d'accord, mais tu penses que mon père ne m'aime pas? L'infirmière dit, qu'est-ce que tu veux dire, mon amour? Ton père ne t'aime pas. Vous devez faire erreur. Il t'aime sûrement, parce que tu es une princesse. La fille dit, non, non, il ne m'aime vraiment pas.
Il pense que je suis infirme. Pensez-vous que je suis inutile? Non, tu n'es pas inutile, ta mère t'aime. Et je t'aime, j'adore venir ici, tu es une fille en or. Et ne l'oubliez jamais. Ressentez-vous quelque chose? La fille dit non, je ne ressens rien. La mère s'approche et l'infirmière dit, nous terminons ici. L'infirmière est partie. Au revoir princesse. Demain je suis là. La mère demande, as-tu quelque chose à me dire? L'infirmière dit, allons à la porte. La mère dit, allez, allez. Et demandez à votre fille d'attendre. L'infirmière dit, c'est juste pour dire que tout va bien, elle réagit bien au traitement, à la kinésithérapie et rassurez-vous car je vais tout faire pour qu'elle réagisse. La mère dit merci beaucoup. 2. Docteur. J'ai bon espoir qu'elle réagira. Et il sera guéri. Et votre aide est primordiale. Tu viens cette semaine, n'est-ce pas? L'infirmière dit oui cette semaine je viendrai, vous pouvez être rassuré. Oswaldo dit, je vais travailler, Marisette. Elle a répondu, d'accord, vous pouvez y aller. Il a dit, tu vas gâter la fille. Jusqu'à quand? Elle dit, c'est ma fille. Et il dit, je sais, c'est notre fille. Mais combien de temps allez-vous la gâter? La traiter comme un bébé? Marisette s'énerve et se lève. Et tu me dis d'arrêter de faire ça tout le temps, d'humilier ta fille et moi, ta femme. Et je finirai par me faire insulter et quitter la maison avec ma fille. Oswaldo dit ça, tu l'emmènes dans le fauteuil roulant et je pense qu'il vaut mieux pour toi. Marisette dit, non, ma fille, elle n'utilisera pas de fauteuil roulant. Je n'accepte pas ça dans sa vie. Oswaldo dit que cela vous plaise ou non, maintenant la fille a besoin d'un fauteuil roulant. Marisette parle, ma fille marche et Oswaldo parle, a-t-il bien dit? Elle a marché, elle ne marche plus. Et maintenant, elle a besoin d'un fauteuil roulant. Marisette lui demande de partir. Il dit, je ne sors pas, la maison est à moi. Et il crie. Elle ne marche plus et se le met dans la tête. Acheter un fauteuil roulant ou dois-je la porter? Marisette dit d'arrêter de dire ces choses devant la fille. Il voit tout. Et il dit, au moins elle peut le voir, non? Marisette. Parlez, elle n'utilisera pas le fauteuil roulant. Je crois en sa guérison. Et je suis une mère, je n'arrêterai pas d'y croire et il dit et je suis un père. Et maintenant fortifie bien ses bras, car je ne la porterai pas partout. Marisette, disons, sors d'ici, dit-il, d'accord, maintenant je vais travailler. La mère s'assoit à côté de sa fille et s'excuse. Et la fille demande, maman, est-ce que je remarcherai un jour? La mère a dit oui, ma fille, je crois. Je suis sûre que vous serez guérie, et je prierai beaucoup pour vous. Ferme les yeux, ma fille. Elle a commencé à prier en disant à mon Père Tout-Puissant, je crois en ta miséricorde. Bientôt, la campagne sonne, l'infirmière est arrivée. La mère va à la porte, l'ouvre et la salue. Infirmière, la princesse a-t-elle dit comment allez-vous? Maman dit qu'elle t'attend. L'infirmière s'approche de la fille et lui demande, comment vas-tu? La fille a répondu, tout va bien. Et l'infirmière parle. Commençons. La mère dit, je te laisse tranquille, n'importe quoi, tu m'appelles. La mère apprécierait, infirmière. Demandez-lui de s'occuper de la fille et partez. L'infirmière dit, commençons. Et demandez, comment ont été les journées? Comment ça s'est passé? La fille a répondu, ça a été difficile, mon père et ma mère continuent de se battre à cause de moi. L'infirmière dit que ce n'est pas à cause de vous, les relations sont si difficiles. N'a rien à voir avec toi, ne te sens pas coupable, d'accord? Mais quoi de neuf, tu ressens quelque chose? Ça va aller, d'accord? On a fini dans peu de temps, je reviens et tout ira bien, d'accord? Et n'ayez pas ces pensées, votre merveilleuse famille. La mère vient et demande, et, Doc, comment allez-vous? L'infirmière appela dans un coin pour parler.
La mère parle. Le médecin dit, que se passe-t-il? L'infirmière dit, donc elle n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Et je crois que son état est réversible, mais il faut acheter un fauteuil roulant. Et donc ce sera mieux pour elle. Ce sera mieux pour vous. Et cela ne signifie pas que nous avons perdu la foi. Elle a besoin d'être plus indépendante, elle a besoin de faire avancer les choses. Et la mère dit non, docteur, je n'accepte pas cela. J'apprécie tout ce que vous avez fait pendant ces 2 mois. Mais je ne permets pas à ma fille d'être en fauteuil roulant, je ne l'admets pas. Et merci, docteur. Tu peux y aller, tu peux y aller. Marisette parle. Dieu, je te demande de guérir ma fille. Et puisses-tu la faire marcher à nouveau. Je crois en sa guérison. Et je n'accepte pas ma fille, en fauteuil roulant. Bientôt Oswaldo entre en priant et en disant. Je ne veux pas que ma fille soit en fauteuil roulant, mais elle est en fauteuil roulant. Marisette a dit qu'est-ce que c'est? Il a répondu, voyez, est-ce que quelque chose s'est passé? Ressentez-vous quelque chose? Marisette hurle, retire sa main. Il dit que je ne supporte pas que tu pries et demandes à Papa du paradis. Écoutez, je pense que nous ne nous entraînons plus. Je regarde beaucoup plus son visage de mort et je vois si la fille est là sur le lit à chaque fois. Et Marisette dit, sors d'ici. Il dit, je sais que je suis un père consciencieux et je sais que la fille ne marchera plus et Marisette dit, j'ai foi qu'elle marchera. Et elle crie sors d'ici. Marisette dit, je ne mérite pas tant de souffrance et je demande avec une grande foi la guérison de ma fille. Un homme apparaît et dit, Gabriella, Gabriella? Se réveiller. La fille a demandé, qui es-tu? Il a répondu, je suis la personne qui va t'aider et tu ne seras plus dans ces conditions et elle dit, m'aider avec quoi? Il a répondu, tu vas marcher à nouveau, bouge tes jambes et je suis venu te soigner, t'aider et elle a demandé, es-tu mon ange gardien? Il a répondu, comme ça, maintenant rendors-toi et demain tu marcheras, crois-moi et ce sera notre secret. La fille accepte. La fille commence à crier après sa mère et elle demande ce qui était à moi. Et elle dit, regarde, je peux bouger mes jambes, Dieu m'a habillée maman et maman est très reconnaissante.